Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être aussi nombreux ici avec nous à l'Hôtel de Région pour cette toute première journée du Collège de l'Ingénierie. On est ravis de vous compter si nombreux avec nous pour inaugurer finalement ce nouveau rendez-vous qui en appellera d'autres évidemment. L'objectif de ce mardi, si vous avez regardé un petit peu le programme, et je suis sûre que vous l'avez fait, c'est que tout au long des débats, nous allons essayer de partager ensemble et de vous montrer comment justement les métiers de l'ingénierie sont aujourd'hui encore moteurs dans les transformations qui impactent notre société. Si vous avez regardé le sous-titre de cette première journée, réutiliser, réinventer, régénérer, ça n'est pas pour rien. On verra du coup comment, tout au long de cette journée, comment les territoires, par exemple, ont une place centrale dans les liens qu'ils tissent avec les industries et comment, ensemble, ils peuvent changer les modèles pour les rendre plus vertueux. On va s'intéresser aussi à l'économie telle qu'elle existe aujourd'hui pour voir comment, justement, elle peut pivoter. Ce que cela induit, évidemment, comme changement en amont, par exemple, pour la conception des produits. Et puis, vous le savez, nous sommes aujourd'hui finalement dans une société de paradoxes où on veut protéger la planète sans se passer pour autant des dernières technologies. D'ailleurs, l'IA vient aussi bousculer l'ordre établi, en quelque sorte, dans les entreprises. Et elle est désormais, vous le verrez, un outil indispensable dans la stratégie d'entreprise pour l'aider à se transformer. On va aussi parler tout au long de cette journée low-tech, adaptation au changement climatique, autant de sujets qui sont là pour nous montrer, vous montrer que finalement, les métiers de l'ingénierie sont appelés à se transformer eux aussi pour aider au bouleversement et aider aux changements qui sont en train de secouer nos modèles actuels. Et puisqu'il est question de proximité, de circularité, de collaboration dans cette journée, eh bien, je vous propose tout de suite, puisque nous sommes ici à l'Hôtel de Région qui nous accueille et qui nous fait l'amitié de nous accueillir et qui soutient aussi les actions du Collège de l'Ingénierie, je vous propose tout de suite d'écouter le message qu'a pour vous ce matin le président de la région, Fabrice Epankouk. Bonjour à toutes et à tous. Je tenais à vous souhaiter la bienvenue dans notre hôtel de région pour cette première journée de l'ingénierie. C'est évidemment pour nous un honneur, mais finalement, je dirais assez logique que vous teniez cette rencontre précisément chez nous. Je voudrais remercier le Collège d'ingénierie Lyon-Saint-Étienne d'avoir eu cette initiative et je suis très heureux que nous puissions la soutenir. En réalité, dans notre région, vous êtes dans la première région industrielle de France. Les actions qui sont menées dans ce sens sont évidemment importantes autour des questions énergétiques, autour des questions de foncier, et ça fonctionne puisque nous pouvons nous honorer d'obtenir les meilleurs résultats au plan national, avec en 2023 plus de la moitié des créations d'industries sur notre territoire et en 2024 des chiffres qui nous honorent également. Mais cela n'a de sens que dès lors que nous sommes en capacité de fournir des têtes, des bras, des jambes et une main-d'œuvre adaptée à ces projets d'industrie et d'économie sur nos territoires. C'est précisément ce que nous avons fait ici en Auvergne-Rhône-Alpes avec notre plan ingénieur et technicien. Nous avons fait le choix de nous investir dans cette formation, de le faire d'ailleurs avec les établissements présents sur notre territoire régional, parce que nous savons combien il est nécessaire de disposer de cette ressource. Nous savons combien il est nécessaire de mobiliser les compétences et l'expertise de nos ingénieurs et de nos techniciens pour préparer notre monde de demain. J'ai envie de vous adresser deux messages. D'abord, à l'endroit des étudiants qui sont présents aujourd'hui, pour vous dire que vous avez fait le bon choix, vous êtes au bon endroit, parce que les filières de formation, les établissements sont prêts à vous recevoir pour vous permettre de grandir. Et à l'adresse de nos entreprises, parce que si vous avez choisi d'être en Auvergne-Rhône-Alpes, vous avez compris le contexte privilégié dans lequel vous vous inscrivez. Soyez assurés de la détermination qui est la nôtre de continuer d'accompagner les activités, de soutenir celles et ceux qui produisent. Et n'oubliez pas que grâce à une journée comme celle d'aujourd'hui, grâce à l'engagement du Collège de l'Ingénierie, eh bien vous allez pouvoir trouver aussi les ressources qui vous permettront de faire grandir vos activités. Et on parlait de mobiliser les énergies dans cette région qui est
s'il fallait le rappeler encore une fois, une région industrielle par excellence. C'est ce que vous faites au quotidien, Catherine Staron, vice-présidente de la région Auvergne-Rhône-Alpes, déléguée au lycée, à l'enseignement supérieur, à la recherche bien sûr et à l'innovation. Merci beaucoup. Alors vous l'aurez compris en entendant ce matin le président Fabrice Pannekoek, c'est ici à l'hôtel de région, de notre région Auvergne-Rhône-Alpes, qu'il fallait bien sûr être aujourd'hui en cette toute première journée dédiée à l'ingénierie. Ici, comme vous l'avez compris, nous pouvons travailler aussi bien dans l'industrie, dans les meilleurs laboratoires et surtout être formés dans les meilleures écoles et les meilleures universités. Je suis vraiment très très heureuse de vous accueillir ce matin, toutes et tous, dans cet hémicycle, directeurs d'école, enseignants, dirigeants d'entreprise, ingénieurs, techniciens, citoyens engagés bien sûr et bien sûr tous les étudiants. Je voudrais féliciter chaleureusement les représentants du Collège d'ingénierie Saint-Étienne pour l'organisation de cette première édition. Merci à Pascal Ray, Cécile Delolme, Jacques Fayolle et Frédéric Fotiadou. On a une pensée pour Marion Delon et puis également pour Jean-Michel Jolion qui est aussi présent ce matin, toutes les équipes qui se sont mobilisées pour cet événement. Et j'ai envie de vous dire, qui a dit qu'il n'était pas possible pour les Lyonnais et les Stéphanois de jouer ensemble au plus haut niveau ? On le prouve en tout cas ce matin, en plus avec des écoles dont les ministères et les tutelles sont différents. Donc moi je dis chapeau et on peut vraiment les applaudir, je pense. Alors, le président l'a rappelé, mais c'est vrai que depuis ma prise de fonction en 2022, nous avons vraiment construit avec ces écoles une relation de travail vraiment solide et fondée sur des valeurs communes. Celle de l'excellence des formations, celle d'un lien fort avec les entreprises, de développement économique et d'attractivité de ces métiers. Et ce ne sont pas de vains mots, c'est du concret, en lien bien sûr avec les réalités économiques et les grandes transitions auxquelles nos jeunes devront faire face. En octobre 2023, le Collège d'ingénierie ont été les premières à contractualiser avec la région Auvergne-Rhône-Alpes dans l'objectif de former à l'horizon 2028 plus 1175 ingénieurs et techniciens de plus chaque année. Et ce n'est pas uniquement donc des ingénieurs, mais c'est aussi des techniciens. Et on le sait, dans le monde économique, aujourd'hui, nous manquons cruellement de techniciens. Et c'est important, bien sûr, de ne pas les oublier. Les besoins sont immenses. En juillet 2024, Pascal, tu parlais de cette idée, de cette grande journée de réflexion autour du rôle des ingénieurs face aux défis de demain. Et de toute évidence, je t'ai dit, bah oui, il faut que ça se fasse à la région, dans la continuité, bien évidemment, de ce que nous avons lancé ici quelques années plus tôt. Notre objectif est clair, mettre en lumière les enjeux de formation et d'innovation, inspirer de nouvelles générations pour justement embrasser ces carrières scientifiques et techniques, montrer ce qui se passe ici, en Auvergne-Rhône-Alpes, dans cette région d'ingénieurs et de techniciens. Et ce n'est pas un vœu pieux, c'est même très concret, vous l'avez vu, c'est vraiment un projet politique et vraiment pour un élu, c'est exceptionnel de pouvoir porter une politique et de pouvoir finalement mesurer les résultats et mesurer les résultats assez rapidement. Avec Laurent Wauquiez, quand nous avons lancé ce plan région des ingénieurs, on ne savait pas un petit peu comment les choses allaient se passer. Nous l'avons fait sous forme d'une main tendue et aujourd'hui les résultats sont là. L'autre objectif, c'est de former plus, répondre aux besoins des entreprises, aux réponses de compétitivité, créer plus d'emplois et de richesses. Et aujourd'hui, on va voir émerger sur le campus stéphanois de Centrale, de Lyon, l'ENISE, un nouveau campus, de nouvelles formations en plasturgie à Oyonnax avec l'INSA, la première édition du village d'industrie à Montluçon avec l'université Clermont-Auvergne où je me rendrai jeudi, des diplômés supplémentaires issus de Télécom Saint-Étienne, de l'IUT de Saint-Étienne et de Roanne. Et puis, bien sûr, voilà, sans citer tous les cas, mais aussi avoir cette nouvelle école Arium d'ingénieurs à côté de Clermont-Ferrand qui sera dédiée à la mobilité. Ces 14 établissements déjà qui ont su répondre au présent avec ce message simple, notre main tendue et des propositions qui sont là pour répondre aux besoins économiques étudiés avec toute l'attention bien sûr qu'elles méritent. Et en cette journée, qui va jouer en fait un rôle majeur, nous devons faire de l'ingénierie un levier de transformation des entreprises, un vecteur de croissance qui porte une écologie de l'action positive, innovante et confiante dans le progrès. Nous avons besoin de science et plus que jamais en fait de culture scientifique, car cette absence de culture scientifique et de savoir pèse
finalement de plus en plus dans le débat public, et vous le savez tous. Il y a une bataille à mener, celle de l'orientation des filles dans les carrières scientifiques. Et croyez-moi, nous le portons fortement. J'ai la chance d'avoir une délégation qui s'est étendue depuis le mois de septembre au lycée. Du coup, c'est vrai que c'est vraiment important parce qu'on peut mener des actions et en tout cas, on y travaille. C'est un vrai sujet, en tout cas, que l'on porte. Comment les encourager dès le plus jeune âge vers ces filières techniques et scientifiques. Alors aujourd'hui, soyons tous mobilisés, écoles, entreprises, institutions, parce que derrière cette journée de l'ingénierie, il y a aussi une mission de société. Je vous le dis avec conviction, notre région doit rester en pointe, va rester en pointe, de la plasturgie à l'aéronautique, de la santé à la microélectronique. L'avenir des filières industrielles et scientifiques se construit ici, elle se construit surtout avec vous. Alors très bonne journée à toutes et à tous, et je vous remercie infiniment pour ce que nous sommes en train de construire ensemble. Merci beaucoup. Merci Catherine Staron. Vous l'avez dit, l'idée, ça fait un moment qu'elle a germé ici de proposer finalement cette journée de l'ingénierie. Alors pourquoi et comment est-ce qu'elle est née? Quelle est l'idée en fait qui sous-tend cette initiative? Vous le savez peut-être, mais le collège de l'ingénierie, c'est la démonstration que faire ensemble, s'apporter finalement, collaborer, fonctionner en territoire, vous l'avez souligné, c'est possible. Pourquoi? Eh bien parce que derrière, il y a 4 écoles qui ont souhaité mettre en commun finalement leur force vive pour arriver à proposer ce rendez-vous. Cette idée, elle est donc née de la volonté de 4 personnes. Je voudrais qu'on les cite. Pascal Ray, qui va nous rejoindre dans un instant, directeur de l'École Centrale Lyon. Cécile Delolme, directrice de l'ENTPE. Frédéric Fotiadou, directeur de l'INSA Lyon. Et Jacques Fayol, directeur des Mines Saint-Étienne. Mais pour faire passer, finalement, quel message? C'est peut-être la question que vous vous posez ce matin. Le plus simple, eh bien, c'est de leur demander et de demander à celui qui est aujourd'hui leur porte-parole de nous répondre. J'appelle donc à mes côtés Pascal Ray. Bien, Madame la vice-présidente du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, chère Catherine, Monsieur le recteur délégué à l'enseignement supérieur, à la recherche et à l'innovation, cher Gabrielé, chers tous et toutes, en vos grades et qualités, chères étudiantes et étudiants, lycéennes et lycéens, mesdames et messieurs, soyez les bienvenus à la première journée de l'ingénierie. Le collège d'ingénierie, c'est une alliance effectivement de 4 écoles d'ingénieurs, Centrale Lyon, ENTPE, INSA Lyon et Mines Saint-Étienne. Une alliance de 4 grandes écoles d'ingénieurs publics. Une alliance de 4 grandes écoles que l'on dit intensives en recherche. Une alliance de 4 grandes écoles au service des acteurs socio-économiques de leur territoire. Une alliance de 4 grandes écoles au cœur des enjeux des grandes transitions. Une alliance qui a pour maître mot la coopération. C'est donc au nom de mes 3 collègues, directrices et directeurs et amis, que je m'exprimerai. Le collège d'ingénierie a été créé en novembre 2022 avec comme objectif d'être un nouveau modèle de coopération territoriale entre acteurs académiques et socio-économiques. Cette première journée de l'ingénierie, que l'on souhaite être la première d'une longue série, en est un exemple. Au collège d'ingénierie, nous croyons que l'ingénierie, à travers les nouvelles technologies qu'elle conçoit, les modes de production qu'elle propose, les solutions qu'elle imagine, a joué un rôle majeur dans les révolutions industrielles successives. Elle influence, tout autant qu'elle est influencée par les modèles économiques, politiques et sociétaux avec lesquels elle ne cesse d'interagir. C'est pourquoi les écoles d'ingénieurs, par les recherches qu'elles portent et les élèves qu'elles forment, jouent un rôle capital dans le développement de modèles de société. Au collège d'ingénierie, nous avons bien conscience que l'histoire lyonnaise et stéphanoise est riche d'un patrimoine industriel fort, varié, souvent pionnier et sans cesse renouvelé, grâce auquel le territoire a prospéré de manière continue pendant plusieurs siècles. Cette industrie, portée à l'origine par le secteur du textile et de la soie, mais aussi le transport, avec la première ligne de chemin de fer entre Saint-Étienne et Andrézieux en 1827,
se multiplient et se diversifient rapidement autour de la chimie, de la santé, de l'énergie, de la métallurgie, de la mécanique, de l'automobile, mais aussi, plus récemment, du numérique et de l'intelligence artificielle. Soyons fiers collectivement de dire que la région Auvergne-Rhône-Alpes est la première région industrielle. En Auvergne-Rhône-Alpes, l'Association des ingénieurs et scientifiques de France compte plus de 172 000 ingénieurs en poste. Sur le site de Lyon-Saint-Étienne, ce sont plus de 14 000 étudiants qui sont inscrits dans un cursus d'ingénieur. Le seul collège d'ingénierie Lyon-Saint-Étienne s'appuie sur 1300 chercheurs et enseignants-chercheurs et plus de 1000 doctorants. Si on regarde les données 2024 du CNRS sur les ressources humaines présentes dans les laboratoires de recherche relevant de l'ingénierie, le site de Lyon-Saint-Étienne est dans le trio de tête, derrière l'Occitanie, mais devant Paris-Saclay. Et si on regarde les données en termes de publications en sciences de l'ingénieur, c'est bien le bassin lyonno-stéphanois qui arrive largement en tête, avec 12% des publications nationales. Et si on ajoute les publications des sites grenoblois, qui est le deuxième site avec 8% de publications, et clermontois, avec plus de 3%, la région Auvergne-Rhône-Alpes totalise près du quart des publications en sciences de l'ingénieur. Nous pouvons être fiers et nous devons le faire savoir. Le bassin de Lyon-Saint-Étienne est donc bien une terre industrielle où l'ingénierie, tant en recherche et innovation qu'en formation, tient une place capitale. C'est donc tout naturellement que nous avons souhaité, à travers cette première journée de l'ingénierie, donner la parole aux acteurs de l'ingénierie avec des éclairages scientifiques de nos enseignants-chercheurs, des tables rondes mêlant experts et industriels, et un grand témoin, François Gémen, qui abordera la question de la technologie et de l'ingénierie comme solution au dérèglement climatique et poursuivra les échanges autour d'un débat de clôture sur les enjeux de l'adaptation. Au collège d'ingénierie, nos chercheurs, nos étudiants nous alertent sur l'urgence climatique, l'érosion de la biodiversité, l'épuisement des ressources naturelles, le dépassement de 6 des 9 limites planétaires, la multiplication des événements extrêmes. Nous sommes convaincus de l'impérieuse nécessité d'engager une coopération étroite, concrète et ambitieuse entre nos écoles et vous, les acteurs socio-économiques, en vue de relever les défis auxquels nos sociétés sont confrontées. Cette première journée de l'ingénierie est un pas dans cette volonté de coopérer plus étroitement. Face aux enjeux actuels, environnementaux, énergétiques, numériques, mais aussi économiques, politiques et sociétaux, l'ingénierie se doit d'imaginer de nouvelles solutions. Au collège d'ingénierie, nous croyons que nos enseignants-chercheurs, nos étudiants, nos alumni, nos entreprises partenaires peuvent agir ensemble pour faire advenir un nouveau modèle de société robuste et désirable, fondé sur la préservation et la régénération des espaces naturels et du vivant, et la cohésion entre comme au sein des territoires. Il nous semble important que les ingénieurs dans leurs travaux s'assurent de la juste satisfaction de nos besoins, avec mesure, sans excès, dans l'usage des ressources, ni dans la sophistication des techniques. Décarbonation de l'industrie, recyclage, réusage, circularité et éco-conception de produits, écologie industrielle, solutions numériques et intelligence artificielle frugale, autant d'objectifs incontournables. Autant de sujets que cette première journée de l'ingénierie va aborder autour de cette thématique: réutiliser, réinventer, régénérer. Dans ce contexte et face aux enjeux,
les ingénieurs ont un rôle pivot à jouer. En intégrant les questions de finalité et d'usage des produits et services qu'elles et ils conçoivent, et en évaluant les impacts et les valeurs embarquées des innovations qu'elles promeuvent. Mais sans doute nous faudra-t-il encore aller plus loin. Au-delà de la seule recherche de la réduction de l'impact négatif sur l'environnement, de notre industrie et de nos activités. Il s'agira, tout au long du cycle de vie des produits et services, de réparer, restaurer, voire régénérer nos écosystèmes techniques, sociaux et environnementaux. Ce rôle pivot, les ingénieurs doivent aussi l'assumer au-delà de l'entreprise. À la croisée des découvertes scientifiques et des innovations technologiques, les ingénieurs doivent se positionner comme des éclaireurs avisés des politiques publiques et de formidables passeurs de sciences pour le grand public. Les ingénieurs ont les atouts pour donner envie d'agir. C'est pourquoi nous avons souhaité que ces journées de l'ingénierie soient ouvertes au grand public et aux lycéens, dans une optique de diffusion des connaissances scientifiques et techniques et dans l'idée de susciter des vocations pour ces métiers de l'ingénierie dont nous savons que vous, entreprises, avez besoin. Merci à la Rotonde et à Ebulliscience de partager avec nous aujourd'hui votre savoir-faire en médiation scientifique. Nous avons conçu cette journée de l'ingénierie comme un rendez-vous annuel pour questionner, dans une démarche prospective, le rôle et la responsabilité de l'ingénierie en matière de décarbonation de l'industrie et des usages, d'économie circulaire et de numérique responsable, les 3 axes du Collège d'ingénierie. Cette journée de l'ingénierie n'aurait pas vu le jour sans le soutien de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui nous accueille aujourd'hui et qui nous accompagne dans nombre de nos projets. Merci Catherine et à tes équipes qui sont à nos côtés. Cette journée de l'ingénierie n'aurait pas vu le jour sans le soutien financier d'Enedis, EDF et les instituts Carnot. Cette journée de l'ingénierie n'aurait pas vu le jour sans le relais auprès de leur réseau, les agences de développement économique, Aura Entreprises et Onilion & Co, la Chambre de commerce et d'industrie, le MEDEF et la CPME, l'UMM, BPI France, nos réseaux d'alumni et tous ceux qui ont relayé l'événement. Cette journée n'aurait pas vu le jour sans l'engagement efficace des GECO pour l'organisation. Merci Pascal, merci Hélène et vos équipes. La journée n'aurait pas vu le jour sans l'appui de notre partenaire média, la Tribune, qui va animer cette journée. Donc merci à Raphaël Duchemin. Cette journée de l'ingénierie n'aurait pas vu le jour sans vous, les enseignants-chercheurs, experts, acteurs de l'ingénierie, intervenants tout au long de la journée. Merci enfin à l'équipe organisatrice, aux élèves mobilisés pour vous accueillir et à Marion, déléguée générale du collège, qui a réussi à mener de front l'organisation de cette première journée, sa prise de poste en octobre et l'arrivée prochaine d'un heureux événement, peut-être un ou une future ingénieure. C'est parce qu'au Collège d'ingénierie, nous avons confiance dans la capacité de tous les ingénieurs, celles et ceux que nous formons, que nous avons formés, ainsi que les autres, à se mobiliser pour réutiliser, réinventer, régénérer, que nous vous proposons cette journée de l'ingénierie pour réfléchir ensemble aux solutions, valoriser vos initiatives, vous inspirer et pourquoi pas susciter de nouvelles coopérations. Belle journée de l'ingénierie à vous tous et toutes. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation, ce lancement de la journée officiellement.